Quand on a aimé une histoire, on n'a pas envie de parler tout de suite. Il faut la laisser un peu résonner en nous. Oui. Je vais vous parler doucement du prochain conte. On se rapproche de notre époque, le Moyen Âge, il y a 6 ou 7 siècles. Au début, ce n'est pas très gai. Ça ira mieux plus tard. Il faut imaginer, en Auvergne, un château. Dans le château, une grande salle. Dans la grande salle, un petit garçon. C'est quoi le titre? Le beau sauvage. Giroflée, girofla. Vous m'ennuyez avec cette chanson. Sortez! Oui, père. Allez vous occuper dans la cour arrière. Que je ne vous entende plus. Prisonnier, voulez-vous me rendre la balle? Merci, prisonnier. Giroflée, girofla, nous ne nous connaissons pas. Arrêtez ces sottises! Sortez! Oui, père. Prisonnier, voulez-vous me rendre la balle? Merci, prisonnier. Prisonnier, voulez-vous me rendre la balle? Merci, prisonnier. Prisonnier, pourquoi à chaque fois attendez-vous que je parle pour me rendre la balle? Pour entendre ta voix. C'est une musique qui me rend la vie. Et elle me rappelle une autre musique, la voix de ma petite fille, qui me manque plus que tout. Comment est-elle? Elle est belle comme l'aurore, et gentille, gentille comme un ange. J'aimerais bien jouer avec elle. Oh, délice. Oh, désespoir. Mais où vous croyez-vous? Descendez! Sortez! Oui, père.
Prisonnier, voulez-vous me rendre la balle? Merci, prisonnier. À quoi joue votre petite fille? À la marelle, à la corde, que sais-je. Elle aime se promener dans les bois avec ses amis. Elle a des amis? Beaucoup. Elle est si gentille. Tout le monde l'aime. Elle chante aussi, toute la journée. Que chante-t-elle? Hélas, tout s'efface. Giroflée, girofla. Nous ne nous connaissons pas. Girofla, giroflée, mais nous nous aimons déjà. Ce livre n'est pas pour vous. Descendez de ma chair et sortez de ma salle. Oui, père. Merci, prisonnier. Enfant, ne me jette plus la balle. Jette-moi les clés. La porte grande ouverte. Le prisonnier est envolé. Par le diable, geôlier, tu vas payer de ta vie cette trahison épouvantable. Ce n'est pas moi. Les clés étaient à la tête de mon lit. Elles ont disparu. Tu es le responsable. Tu mourras. Non. Bourreau, prends-le et pends-le sur le champ. Non. Ce n'est pas moi. Non. Pitié. Non. Père, ce n'est pas lui qui a donné les clés. Qui alors? Moi. Quoi? Toi? Il fallait que l'homme et sa petite fille se retrouvent. Mais qu'est-ce que c'est que ces fadaises? Trahi par mon propre fils, le crime est encore plus énorme. Tu vas mourir. Seigneur,
Il me faudra une corde plus mince pour un corps si léger. Manon, cet avorton est noble. C'est par l'épée qu'il périra. Mais son sang de traître ne souillera pas mon château. Garde-chasse, amenez-le au fond des bois. Prenez sa vie. Et que son corps serve de pâture aux bêtes. Vous allez me tuer? C'était un homme. Mais il était gentil. Et il avait besoin de sa petite fille. Et la petite fille avait besoin de lui. S'il vous plaît, ne me tuez pas. Il n'est pas question que je te tue, pauvre petit. Héroïque. T'as raison. Ce forfait, je le commettrai pas. Va-t'en dans la forêt. Et cache-toi bien, et toujours. Si on découvrait que tu vis encore, ton père nous ferait pendre sur le champ. Il faudra que tu te défendes tout seul. Contre la faim, le froid et les bêtes. Tiens, prends mon arc et mes flèches. Tiens, prends mon couteau. Voici ma musette. Il y a un pain, un fromage et une gourde avec de l'eau mêlée de vin. Voici ma veste de mouton. Il va faire froid cette nuit. Adieu, petit. Le ciel t'aide. Merci. Giroflée, girofla, nous ne nous connaissons pas. Girofla, giroflée, nous nous aimons déjà. Mais nous nous aimons déjà. Messire Prévost! Prévost, que signifie cette tenue? Seigneur, elle signifie que j'ai rencontré le beau sauvage. Encore ce nom ridicule. Ma foi, sauvage, il l'est, vivant dans les arbres de la forêt et ne se laissant qu'entrevoir à travers les feuillages. Et beau, je l'ai vu, hélas, de près. Il ressemble à l'ange d'or de votre chapelle. Tu blasphèmes, mais, mécréant, tu ne devais pas passer par la forêt, surtout avec de l'argent. Je le sais, de reste. Aussi ai-je fait le détour. Mais désormais, le beau sauvage sévit aussi hors de la forêt. Nul n'est plus en sécurité dès qu'il y a un arbre. Je les ferai tous couper! Je revenais de vos villages du Haut. La taille, le sens et le champard ont produit de jolies sommes. J'étais accompagné de mon garde géant, qui aide si bien à faire payer les paysans hésitants. Nous passions sous un grand chêne, quand le beau sauvage est tombé sur mon garde et l'a mis à terre. J'ai alors fouetté ma mule et me suis sauvé au grand trot, laissant les deux hommes se battre tout leur soûl. Ayant fait bien du chemin, je pensais être hors d'affaire. Mais imaginez-vous que le beau sauvage nous a rejoints en courant, ma mule et moi, nous a dépassés sans effort, a arrêté ma monture et m'en a fait descendre et m'a dépouillé de tout. Sac d'écus, vêtements, des vêtements tout neufs, et aussi ma mule, une si bonne mule. J'ai dû faire tout ce chemin à pied. Moi, à pied. Je suis mort. Ressuscite!
Habille-toi et retourne à ces villages, accompagné de ma garde, et fais recracher aux paysans ce que le beau sauvage t'a pris. En outre, on dit que ce monstre redistribue l'argent aux croquants. Reprenons notre bien. Ces moines mettent bien du temps à apporter ce coffre. Le trésor de l'abbaye n'est pas peu de choses, et doit être fort lourd. Tous des mauviettes, ces moines. Messire les moines de l'abbaye de Saint-Anny. Seigneur, voici quelques objets d'or, avec les grâces que vous rend le révérendissime Père Abbé pour votre généreuse protection. Bon. Nous vous prions, Seigneur, de pardonner notre retard. Le soleil était cuisant et le coffre pesant. Certes, voyons. Dieu merci. De Benoît, moine mendiant, nous ont aidés. C'est heureux. Ouvrez le coffre. Ces saints hommes avaient d'ailleurs un vin excellent qu'ils ont partagé en bons chrétiens. Fort bien. Où est la clé? La voici. Elle est unique. Je confesserai que nous nous sommes un peu assoupis à l'ombre réparatrice d'un noble chêne. Mais ouvrez-le, ce coffre! Voici, Seigneur. Je ne comprends pas. C'est pourtant la bonne clé. Prévôt, vous avez l'habitude des coffres. Intendant, faites quelque chose. Bourreau, tournez-moi cette clé et qu'on en finisse. Mais enfin, qu'attend-on pour aller chercher mon serrurier? Quel est ce mystère? J'ai ouvert ce coffre 100 fois. Me voici, Seigneur. Ouvre ce coffre. Ah. Moine, es-tu sûr que c'est bien ton coffre? Monsieur, je suis chanoine. Comment être sûr que c'est mon coffre? Je connais ce vieux coffre depuis mon noviciat. Ce coffre est neuf. Mais, le ciel me pardonne, ce coffre a rajeuni. Quel est ce prodige? Et la serrure est fausse. Le coffre n'est pas fermé. Bonté divine! Des cailloux! Des cailloux. Mais j'ai rangé moi-même les objets d'or dans le coffre. Serait-ce un signe du ciel? Des cailloux. Rien que des cailloux. Il y a aussi un brin de gentiane. La signature de beau sauvage. Ah! Le prévôt tarde à revenir des villages du bas. C'est qu'il va en ramener beaucoup plus que d'habitude. Ma garde d'élite qui accompagne ce balourd fait merveille. Non seulement mes hommes font bien cracher les manants, en plus ils enlèvent aux beaux sauvages toute idée de manquer de respect à mon prévôt. Messire Prévôt! Ah! Mais enfin, un seul homme n'a pu vous mettre dans cet état. En effet, le beau sauvage n'était pas seul. Il était avec qui? Avec les paysans, et ils étaient armés. Et je crois avoir vu votre propre garde-chasse. Oh! Ce misérable garde-chasse est-il enfin pendu? Nous y sommes presque. Bourreau et condamné sont sur la plateforme. Un moine grimpe l'échelle. Non, c'est le beau sauvage! Je vois mal ce qui se passe. Le beau sauvage redescend, fort chargé. Il a empêché la pendaison? Pas tout à fait. Comment pas tout à fait?
Il y a bien un pendu au bout de la corde, mais c'est le bourreau. Ah! Le bourreau devenu fou! Mais c'est terrible! Un si bon bourreau! Où en sommes-nous des candidats? Toujours aucun. Pourtant, avec le salaire que j'annonce... C'est que ce métier est fort particulier, et qu'on ne veut guère devenir fou. Les imbéciles! Oh, des hommes déposent des fagots autour du gibet. Avez-vous un projet de bûcher? Non, mais l'idée est bonne. Nous ferons brûler vif le beau sauvage. Un homme à cheval arrive au grand galop. Torche au poing. C'est le beau sauvage. Le cheval saute. Le cavalier jette son flambeau. Le bois s'enflamme. Quel brasier! Quel brasier! Seigneur, le gibet brûle. Seigneur, le gibet bascule et s'abat sur votre tribunal. Le toit est fracassé et le feu gagne. Ah! Que tous mes soldats, tous mes gardes, tous mes valets encerclent le territoire de ce sauvage et le tuent! Seigneur, vous savez que les troupes du duc avancent dangereusement. Ne laissez pas le château sans défense. Mais non, j'ordonne et tu me contredis? Obéissez! Seigneur, vous ne reverrez plus les hommes qui devaient capturer le beau sauvage. Il les a tous tués? Non, il leur a parlé. Quel est ce tumulte? Votre ennemi arrive, avec son armée. Sauvez-vous. Vous n'avez plus de protection. Tout le monde a quitté le château. Et je m'en vais aussi. Fuyez, il monte. Fuir? Manon, pour qui me prends-tu? Adieu, Seigneur. Comment? Tu es encore là? Créature abjecte, le cachot où tu m'as tenu sera ton tombeau. Mais ce n'est pas ce cachot que je te fais payer. C'est l'assassinat de ton noble enfant. Je l'aimais comme un fils, et sa perte me tourmente comme au premier jour. Tu mourras lentement, car personne ne viendra te nourrir. Un seul être aurait pu te défendre, mais tu l'as tué. Il n'a pas été tué. Je suis le fils de cet homme. Je suis l'enfant à la balle, l'enfant à la clé. Cet homme ne sera ni emprisonné, ni tué. Comment peux-tu épargner un tel assassin? En n'étant pas un assassin. J'arrête la malédiction. Père, tout s'est écroulé autour de vous. Il ne reste rien. Mais vous êtes vivant. Vous allez construire à neuf. Je vous apporterai les pierres. Noble sauvage, dissipe un mystère. Comment se fait-il que mes troupes aient pu avancer dans le pays aussi facilement et que le château soit désert? Le château s'est d'abord vidé de ses soldats quand ils m'ont rejoint, puis de ses domestiques quand ils ont vu que mon père n'avait plus de pouvoir. Pour votre avancée dans le pays, ou des gens même, j'avais donné des instructions. Mais pourquoi? Je ne connaissais que votre voix, et plus tard, que votre réputation. Je voulais vous rencontrer. Je voulais aussi avoir des nouvelles de mademoiselle votre fille. Tu n'as pas oublié? Non.
Ma fille a grandi en beauté et bonté. Et elle est amoureuse de 2 garçons qu'elle n'a jamais rencontrés. L'un est l'enfant qui m'a délivré, l'autre est le héros qu'on appelle Beau Sauvage. Et quand elle te verra en vrai, elle sera 3 fois amoureuse de toi. Et quand me verra-t-elle? Maintenant. Elle m'a accompagné partout. Ses gardes attendent le signe qu'elle peut avancer sans danger.